la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radiofréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait entrer dans le nouveau mois. Nous sommes aujourd'hui au premier jour. C'est une grâce. Nous allons voir des choses extraordinaires que nous réserve ce 8e mois. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. C'est bien de commencer ce premier jour par un temps de prière pour consacrer tout ce mois à Dieu. Réveille-toi mon frère. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons étudier la signification symbolique du chiffre 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous sommes au 8e mois. Nous allons voir 4 vérités essentielles. Le premier élément, le chiffre 8, c'est le chiffre du salut et du nouveau commencement. Quelqu'un disent les chiffres du salut et du nouveau commencement. Oui, quand nous voyons l'histoire de Noé, Noé a échappé au déluge, lui et sa famille. Et ceux qui ont été sauvés, qui ont échappé au déluge, étaient au nombre de 8. Genèse 7, verset 13 dit, « Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. » Quand vous comptez bien, vous allez voir, il y a 8 personnes. Il y a d'abord Noé 1, Sem 2, Cam 3 et Japheth 4. Et puis la femme de Noé, ça fait 5. Et les 3 femmes de ses fils avec eux, ça fait 8. Ce sont ces 8 personnes qui furent sauvées, qui échappèrent au déluge pour commencer la nouvelle vie, la nouvelle humanité. Et 1 Pierre chapitre 3 verset 20 confirme la même réalité. 1 Pierre 3, 20 dit, « Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. De la même manière que le déluge n'a pas emporté la famille de Noé, je déclare que ce mois, aucune maladie n'emportera ta vie. Aucun déluge, que ce soit la situation économique, la cherté de la vie, tout ce qui peut arriver, les pandémies, aucune pandémie ne peut emporter ta vie, ne peut emporter ta famille. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du salut où tu échappes au déluge. Peut-être que tu travaillais dans une société où ta société est tombée en faillite. Toi, tu vas échapper. Ce mois sera pour toi un mois de nouveau commencement où Dieu te donne, te prépare une autre entreprise meilleure pour expérimenter un nouveau commencement. Comme les 8 personnes ont expérimenté le nouveau commencement et ils ont peuplé toute l'humanité. Que représente le chiffre 8 dans la Bible? Deuxième élément. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'entrée dans l'alliance avec Dieu, car la circoncision, qui était le signe de l'alliance avec Dieu, se faisait le 8e jour. Donc, ça pour montrer que le chiffre 8, c'est un chiffre de l'alliance avec Dieu. Nous allons voir quelques passages bibliques. Genèse 17, verset 12. Genèse 17, verset 12 dit, « À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. » Ça, c'est une instruction divine que Dieu a donnée à Abraham. La circoncision comme signe de l'alliance.
Et quand nous lisons le Nouveau Testament, nous verrons que même notre Seigneur Jésus-Christ, il fut circoncis le 8e jour. Luc chapitre 2, verset 21. Luc 2, 21 dit, « Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. » Ce 8e mois, c'est un mois où le Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur, à renforcer ton alliance avec Dieu, à entrer dans l'alliance avec ton Dieu. Mais attention, nous, on n'a plus besoin de pratiquer la circoncision comme les Juifs le faisaient. L'apôtre Paul va nous dire que la circoncision maintenant dont nous avons besoin, c'est une circoncision spirituelle qui se fait au niveau du cœur. C'est ce que nous montre Romains chapitre 2, verset 21. Romains 2, 21 dit, « Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » La circoncision du cœur consiste en un dépouillement des œuvres de la chair. Tu dois te dépouiller de l'orgueil. Tu dois te dépouiller du mensonge. Tu dois te dépouiller de l'impudicité. C'est toutes ces choses-là. Oui, quand tu les fais, tu es en train de passer par une circoncision du cœur où tu les fais par l'œuvre du Saint-Esprit. Tu es appelé à marcher dans la sanctification pour que tu puisses expérimenter la réalité de cette alliance avec Dieu. Il n'est pas normal que toi qui dis, je suis baptisé, je suis confirmé, je suis chantre, mais tu continues à vautrer dans le monde, dans le péché. Non. Ça, ce n'est pas l'alliance, ce n'est pas le signe de la circoncision. Il faut que ce 8e mois, tu puisses réellement marcher dans la circoncision du cœur. Tu dois démontrer que tu as fait alliance avec Dieu pour expérimenter de grandes bénédictions. Que représente le chiffre 8? Troisième vérité. 8, c'est le chiffre de la purification et de la restauration. Quelqu'un qui dise la purification et la restauration. Oui. Une personne qui était déclarée impure en Israël, qui souffrait par exemple de la lèpre, ou même les femmes qui étaient dans leur période, qui étaient considérées comme impures, c'est le 8e jour qu'ils étaient purifiés, qu'ils étaient déclarés purs et qu'ils étaient restaurés. Ce mois sera pour toi un mois de la purification, un mois de la restauration. Nous allons voir quelques passages bibliques pour corroborer ce que nous disons. Lévitique 14, 8 à 10. Lévitique 14, 8 à 10 dit, « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans les camps, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. » Écoutez ce que dit le verset 10. « Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande, pétrie à l'huile et un log d'huile. » Ici, il s'agit de lépreux qui devraient être purifiés et le 8e jour, ils pouvaient encore intégrer la société. Voyons maintenant les cas des femmes qui étaient déclarées impures. Lévitique 15, versets 13 à 14. Lévitique 15, 13 à 14. « Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements. Il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il les donnera au sacrificateur. » Donc, le 8e jour était le jour de la purification, de la restauration, de l'intégration. Je déclare que ce mois, le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer tes affaires. Il va restaurer ton commerce. Il va restaurer ton ministère.
Depuis que tu t'es égaré, tu as abandonné le Seigneur. Maintenant que tu t'es repenti, ce 8e mois sera pour toi un mois de restauration. Tes finances, ton travail sera restauré au nom de Jésus. Il représente le chiffre 8. Enfin, 4e élément. 8, c'est le chiffre de la consécration à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dise consécration à l'œuvre de Dieu. Oui. Nous allons voir que les sacrificateurs passaient 7 jours pour leur consécration et c'est le 8e jour qu'ils entraient officiellement dans le ministère. C'est ce que nous montre Lévitique chapitre 9 verset 1. Lévitique 9 verset 1 dit, le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre sans défaut et sacrifie-les devant l'Éternel. La Bible nous montre que nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes des sacrificateurs selon les principes du sacerdoce universel. Tu es aussi un sacrificateur dans le sens que tu entres dans la présence de Dieu, tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Oui, toi aussi, tu dois te consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est moi, Dieu t'appelle à un ministère glorieux. Que tu te consacres à son œuvre. Dieu veut t'utiliser comme un canal pour amener les gens à lui, pour gagner les âmes à lui. Il veut t'utiliser comme un canal pour libérer les captifs. Tu dois te consacrer à son œuvre. Vous entendez ici, Aaron et ses enfants étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que non seulement que toi-même tu dois te consacrer à Dieu, mais il faut que tu entraînes toute ta maison, que tu entraînes ton mari, que tu entraînes ta femme, que tu entraînes les enfants. Pendant que les enfants sont en vacances, il faut aider les enfants déjà à servir le Seigneur, à se consacrer à l'œuvre de Dieu. Pour que tu dises, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ceci commence par une vie de prière. Il faut que ta maison redevienne une maison de prière, où vous priez avec les enfants, avec le mari, la femme, tout le monde, tous ceux qui sont là. Et quand vous priez, vous commencez à attirer d'autres personnes à Jésus-Christ. Il y a certaines bénédictions que Dieu ne donne qu'à ceux qui se consacrent à son œuvre. Écoutez ce que dit le psaume 115. Les versets 12 à 13. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Si tu es cette maison-là qui sert Dieu, c'est ça la maison d'Aaron. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Oui, il est fait quand vous êtes consacrés à son œuvre. Il va vous multiplier. Je déclare la multiplication des bénédictions divines, c'est moi, au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit l'honneur, la gloire. Nous allons chanter ces cantiques pour le glorifier, pour toutes ces promesses. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons faire monter vers toi notre adoration. Reçois-le comme un parfum de bonne odeur. Aïe, aïe, aïe. Je veux t'adorer. Je me livre entièrement dans les creux de ta main, Père. Je me livre entièrement dans les creux de ta main, Papa. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Moi je veux t'adorer, car je ne désire que toi. Nous voulons t'adorer. Moi je veux t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous désirons que toi, Papa. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, Papa.
es disponible ce matin pour chanter avec nous? Est-ce que tu veux faire monter ce cantique de ton cœur et l'adresser à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu veux faire monter ce cantique de ton cœur à l'endroit de notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu capable, le Dieu puissant? Oh, 3 fois ça, le Dieu incomparable. Je suis un assoiffé, assoiffé. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, je suis un assoiffé de ta parole, papa. Mon âme soupire après toi. Déborde en nous. Déborde en toi. Chama. Déborde en moi. Chama. De gloire en gloire.
Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Ton amour durera toujours. Ta bonté et ta fidélité durent de génération en génération. Tu es le Dieu de l'alliance qui se souvient toujours de ton alliance. Gloire à toi. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ton Fils Jésus par qui nous avons le salut, la vie éternelle, par qui nous sommes comblés de toutes sortes de grâces, de faveurs et de bénédictions. Nous t'élèvons Seigneur. Béni soit ton nom. À toi l'honneur, à toi la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois d'août. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Veuillez mentionner aussi votre pays, votre ville, votre commune. Gloire à Dieu. Mais n'oubliez pas aussi de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. J'aime. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB sur YouTube, veuillez vous abonner. Veuillez vous abonner à cette chaîne qui est intitulée Pasteur Dieudonné Ngoumbi. Et chaque matin à 5h, vous allez recevoir les notifications. Vous allez prier avec la parole de Dieu comme nous le faisons à OSB. Demain dimanche sera le premier dimanche du mois. À l'église évangélique de la Maison de Gloire, nous aurons un culte spécial de puissance et de restauration. Si tu es à Abidjan, viens à ce culte dont le thème est « Qui m'a touché ?» Aujourd'hui, nous venons de voir la signification symbolique du chiffre 8 comme nous sommes au 8e mois. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse échapper ce mois de tout ce qui est comme déluge, que ce soit les accidents, que ce soit les pannes, que ce soit les incendies, que ce soit les maladies qui vont faire des victimes, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint, tu seras sauvé comme Noé et sa famille, que ta famille échappe à tout ce qui est désastre au nom de Jésus-Christ et que ce mois soit pour toi un mois de nouveau commencement, d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que ce mois soit un mois d'alliance avec Dieu, comme la circoncision se faisait le 8e jour, mais que nous puissions être circoncis du cœur. S'il y a quelque chose qui t'empêche de plaire à Dieu, tu vas demander au Seigneur de te délivrer de ces choses, que tu sois purifié, que tu marches dans l'alliance avec Dieu et que tu expérimentes de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière
Oh, esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour notre restauration. Parce que le chiffre 8, c'est aussi le chiffre de la restauration. Une restauration sociale. Une restauration sentimentale. La restauration de ton foyer. Ça ne marche plus avec ton mari, ta femme. Ce mois, ce sera un mois de restauration. Restauration au niveau de ton business. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Tu vas prier pour que ce mois soit pour toi un mois de consécration. Toi et ta maison, ta famille, ton mari, ta femme si tu es marié, les enfants, que votre maison soit consacrée à l'œuvre de Dieu. Comme les sacrificateurs, le 8e jour, ils entraient solennellement en fonction au nom de Jésus. Que le Seigneur t'utilise et que tu reçoives les bénédictions que Dieu a prévues pour ceux qui sont consacrés à son œuvre. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu du salut. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu es le Dieu de la restauration. Je vais te confier ce mois d'août. Je déclare que ce mois sera pour moi un mois de salut et de nouveaux commencements. Je déclare que j'échapperai à tout déluge, à toute maladie, à toute pandémie, à tout accident, au nom de Jésus. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, moi et ma maison, nous échapperons au nom de Jésus. Je déclare que ce mois sera pour moi un mois de relèvement et de restauration au nom de Jésus. Mon mariage sera restauré au nom de Jésus. Mon foyer sera restauré au nom de Jésus. Mon concours sera restauré au nom de Jésus. Mes finances seront restaurées au nom de Jésus. Ce mois sera pour moi un mois de purification, un mois de consécration à l'œuvre de Dieu. L'Éternel m'utilisera pour gagner les âmes à lui. L'Éternel m'utilisera pour intercéder pour ma famille, pour mon pays, pour ma nation. Moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et mon mari et ma femme, nous serons consacrés à l'œuvre de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Je saisis par la foi toutes les bénédictions que tu me réserves pendant ce mois. Au nom de Jésus, à toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à chacun de vous et excellent mois d'août. Que Dieu vous bénisse et à lundi prochain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.